Salut Florian, comment vas-tu? Salut Jérémy, bah ça va bien et toi? Bon, je suis très content, moi ça va toujours bien, et je suis très content de te recevoir dans ce nouveau setup. Tu es la deuxième personne à participer un petit peu à ce podcast. Alors, on va voir de quel ordre on est vraiment dans une étude de cas. C'est justement ça qui va être intéressant, c'est de regarder ton parcours, parce que tu as participé aux 3 formations, de Mapping Motion, 2 formations After Effects et la formation freelance que tu es en cours en Mhm. fait, enfin tu as certainement tout visionné, mais tu es en cours, parce que ça fait moins d'un an que tu es inscrit aux 3 formations si je me rappelle bien. Ouais, ouais, c'était octobre 2024. Voilà, donc tu t'es inscrit donc en octobre 2024. Donc voilà, tu as assez rushé, on va dire, les formations, tout en ayant en plus ton activité de freelance à côté. Mhm. C'est ça qui est très intéressant. Ça m'amène donc à la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter pour l'audience de Mapping Motion, te présenter en une phrase et préciser un petit peu ce que tu fais en motion design? Alors donc je suis Florian, je suis directeur artistique freelance, graphiste et motion, et depuis 2020 que j'ai commencé mon activité de freelance, je suis plutôt spécialisé en événementiel. Donc événementiel regroupe les événements d'entreprise, les lancements de produits, les séminaires, les conventions, dans un milieu plutôt corporate. C'est intéressant ça. Donc corporate, mais en événementiel. Donc quand même assez intéressant. On va regarder juste après ton showreel. Tu as l'habitude de travailler sur des formats quand même géants, sur des gros écrans. Ouais, à chaque fois, c'est des installations assez importantes, donc c'est avec des boîtes de production sur Paris. Ce qui est intéressant, c'est que les lieux changent tout le temps, les formats d'images changent tout le temps, et les technologies aussi changent, que ce soit en mapping, en écran LED ou avec système éclairage, différents supports. Super, alors c'est ça. Est-ce que tu peux préciser un petit peu quel a été ton parcours avant d'arriver en motion design? Parce que tu dis que tu es directeur artistique, j'imagine que tu viens du graphisme, mais à partir de quand tu as commencé à aller vraiment vers le motion? Est-ce que tu peux un peu recontextualiser tout ça? Ouais, bah alors moi j'ai commencé par des formations professionnelles, donc première expérience pro c'était en signalétique, marquage de véhicules et enseigne de magasins. Après j'ai fait un petit détour dans le textile, en illustration, création de motifs. Et après, en agence de communication, c'est durant mon passage en agence où j'avais un collègue qui s'occupait de la vidéo et du motion design. Moi, je faisais pas mal de storyboard et je voyais tout le temps comment il animait, etc. Et du coup, bah, après, je suis passé sur YouTube pour me former et essayer d'animer mes propres designs. Ok, c'est intéressant. Donc, autodidacte au niveau du motion, parce que tu étais déjà dans l'industrie depuis plus longtemps. Oui. Et justement, c'était quoi les principaux défis et blocages que tu avais en motion design à ce moment-là et avant de t'inscrire à Mapping Motion? Au niveau du motion design, c'est comme je me suis formé seul du coup sur YouTube, en fait à chaque fois c'est des tutos qui vont expliquer quelque chose de bien précis, mais pas forcément le workflow au global. Donc après en événementiel, j'ai appris à travailler, mais à chaque fois c'est des motion design qui sont d'ordre décoratif, où je travaille avec d'autres motions qui sont beaucoup plus évolués, mais plus dans ce cas-là en direction artistique. Et des fois il y avait une sorte de flou sur comment aborder le projet, comment le construire. Les premiers projets, dès que le client demandait une modification, c'est tout de suite une galère parce qu'il n'y avait pas eu le travail de pré-prod fait correctement. Donc au niveau de la formation, ça m'a apporté ça, en tout cas une rigueur, ou ça confirmait des fois certains choix ou des nouvelles techniques pour améliorer le flux de production, quoi. Ok, vraiment la structure de passer d'un projet de A à Z, d'effectuer un projet de A à Z. C'est vrai que toi, tu es dans un domaine très particulier et je te comprends parce qu'en fait, je me retrouve dans ton parcours dans le sens où vraiment un type de motion design assez particulier. Quand on travaille pour de l'événementiel, on est souvent, comme tu dis, un peu à décorer un espace. Et donc, en fait, où il peut y avoir aussi des discours, on va avoir des cues, on va faire des mini boucles vidéo qui vont se succéder avec un régisseur parfois vidéo. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'approche pas le métier de la même manière que quand on doit, par exemple, avoir vraiment un storyboard, euh, réaliser une V1, une V2. On est beaucoup plus dans parfois l'urgence aussi. Ouais. Euh, et puis il y a toute la phase d'intégration, de confronter nos visuels au réel. Donc c'est sûr que ça peut être
c'est super comme expérience. Ça a des codes, ça te permet de t'identifier. Je pense que grâce à ça, tu as un profil qui est où tu te démarques parce que tu as cette spécialisation. Mais on a besoin parfois de savoir comment on fait un motion design dans les règles de l'art, je veux dire Ouais. un film de A à Z, puis comment travailler, échanger ses projets avec d'autres motion designers. J'ai vu que là, c'était quand même un point avec toi parce que, étant donné que tu es directeur artistique, bah voilà, toi, tu crées les visuels, ce qui est une très grande force. Euh, et ça fait que, par contre, quand tu travailles avec d'autres motion, il faut savoir comment tu peux préparer au mieux tes fichiers. Ouais. Euh, Échanger tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui t'a aidé, ok, à avoir ce workflow grâce à la formation. Moi, j'aurais envie de venir juste avant. Après, on va regarder justement ton showreel. Mais juste avant, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi justement Mapping Motion plutôt qu'une autre formation. Il y a un petit peu de hasard, hein. C'est YouTube, un jour m'a proposé ta vidéo sur le travail que tu avais fait pour l'exposition de Philippe Catherine. Ok. L'algorithme a fait que je t'ai retrouvé sur Instagram. Il y avait une offre de formation gratuite, 1 heure découverte, que j'ai suivie. J'aimais bien la tonalité, au niveau du rythme aussi, parce que des fois, quand on est habitué à suivre des tutos, bah, des fois, ça va trop vite ou pas assez vite. Donc, je me retrouvais assez bien là-dedans. Et après, on a eu une visio, tu as échangé, c'était quelque chose d'assez humain. Et après, le reste de la formation a découlé dans ce sens-là, hein. Donc, c'est pour ça. Et puis aussi la réactivité derrière, quand on envoie des exercices. Enfin, l'approche humaine a été importante, quoi. Génial. Bah ça, on va revenir un petit peu sur le contenu. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ton profil, et là, je tiens à le dire à tout le monde, tu as un profil senior. Ça veut dire que déjà, tu maîtrisais quand même plutôt bien After Effects. Et je me rappelle même t'avoir dit, écoute, au niveau des formations techniques, c'est possible que, comment dire, tu survoles un petit peu les formations. T'étais à la base, tu m'avais approché beaucoup plus pour le côté freelance. Ouais. On avait échangé dans un premier temps là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que même toi, tu as trouvé en tout cas du contenu au niveau de la technique, After Effects, Motion Design. Tu as réussi à trouver des choses qui ont permis d'améliorer tes compétences euh, en animation. Et c'est ça qui est... Enfin, détrompe-moi si c'est pas le cas, hein, mais Si, si, c'est tout à fait ça. En fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est quand on est noyé dans la production, on n'a pas forcément le temps de prendre un petit peu de recul sur le travail. On a des automatismes qui sont pas forcément bons. Le fait de faire des formations, ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de recul par rapport au quotidien, de revenir sur des choses assez simples du motion, mais qui font du bien, de faire l'exercice d'une balle rebondissante ou autre, de repartir de la base pour faire un petit coup de propre sur des fois des mauvaises habitudes qu'on aurait pu prendre avec le temps et de découvrir aussi des nouvelles techniques, quoi. ouais, c'est ça. Comme je dis souvent, on peut suivre des formations entre guillemets de base avec plein de formateurs différents et apprendre des nouvelles techniques à chaque fois. On Ouais. a chacun notre manière de faire, même si, bon, dans mon cas, j'essaye quand même de toujours regarder plein de formations différentes, euh, plein de méthodes. Et j'ai travaillé avec pas mal de monde pour réussir à voir pas mal de manières de faire un même exercice, par exemple. Et après, de trouver ma propre méthode, celle que je trouve la plus efficiente. Vraiment, j'essaye d'être dans du 20-80. C'est celle qui va avec un minimum d'effort, un minimum aussi de technique pour réussiir à avoir un résultat probant, quoi. Et ça, c'est intéressant, tu vois, que tu aies eu cette approche de se dire, parce que parfois, j'ai des personnes qui me disent, bon, bah, je maîtrise déjà After Effects. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est des formations débutantes? Et c'est une question que je veux te poser. À ton avis, est-ce que, même si on commence depuis le début, est-ce que c'est des formations complètement débutantes selon toi? Non, parce que en fait, c'est assez digeste. C'est-à-dire que on va repartir vraiment de la base, mais on va pas non plus repartir de comment définir la taille d'une composition. On rentre tout de suite dans du motion, mais comme c'est le découpage des chapitres est plutôt bien fait, ça reste digeste et même si on doit refaire un exercice qu'on a déjà fait quelconque, bah c'est pas gênant parce que finalement, moi je faisais ça le soir après la journée de travail, comme des petits exercices mais sympathiques quoi. Donc non non non, je pense que tout le monde peut s'y retrouver quoi. C'est super. Ça veut dire que même au niveau de la manière dont tu as suivi la formation, tu l'as fait sur ton temps libre, les soirs et peut-être fin de semaine, enfin les week-ends. Tu Ouais. as fait ça en parallèle de ton activité parce qu'il faut dire que tu travailles à temps plein en tant que freelance. Oui, alors après, la vie de freelance fait des fois Mm. que ça fluctue et qu'on récupère du temps.
Mais oui, oui, depuis le mois d'octobre, en fait, ça devient une sorte de petite habitude. Quand je suis à jour dans mes projets, facturation, administratif, hop, je fais un Tu petit tour passes. sur Mapping Motion, voir ce qu'il y a, recommencer des choses. Ou des fois, c'est une formation va donner idée pour développer un motion perso. Ah, Donc non, génial. depuis octobre, ça fait du bien de refaire du motion vraiment à temps plein, quoi. Bon, bah, c'est super. En tout cas, je trouve que tu as eu la bonne approche d'être consistant en un laps de temps de quelques mois. Ça, c'est Mhm. vraiment la meilleure chose parce que, bon, parfois, il y a des gens qui s'arrêtent au bout du premier module, du deuxième module et qui réouvrent finalement After Effects et la formation que 6 mois plus tard. Et je trouve qu'il y a une perdition. Il faut rester dans un momentum, il faut rester dans une Oui, dynamique d'apprentissage. Comme ça, voilà, on met module après module à profit toutes les compétences qu'on a pu apprendre. Et par contre, entre deux, faire un projet personnel. On va ouais. regarder d'ailleurs, parce que ils sont vraiment très chouettes tes projets personnels. À chaque fois, je te poussais pendant les corrections. Il y a Kai qui s'est occupé de tes corrections, puis moi sur la partie plutôt animation de personnage, je te disais mais vas-y, fais une série parce que Ouais. c'était vraiment chouette. Alors, je te propose qu'on regarde tout de suite ton showreel pour que les Ouais. gens qui vont regarder cette vidéo puissent avoir une idée un petit peu de ce que tu fais. Voilà. Donc, on va regarder le dernier showreel que tu m'as partagé. Ben, c'est super, moi je le trouve très cool comment dire, ton showreel, Florian. Ce Merci. qui est génial, je vais le commenter un peu ça va peut-être aider d'autres personnes. Ce qui est très bien, c'est que déjà c'est des projets, comment dire, concrets, pro, et tu as aussi cet avantage d'avoir des marques connues. Et Oui. c'est ce qu'on appelle le name dropping. C'est vraiment important quand tu peux. Et là, c'est fait amener de manière intelligente. Tu viens montrer un peu les logos, le Yves Saint Laurent, les différentes marques de voitures. Mhm. C'est bien parce que vu que c'est des marques établies, si toi tu as pu travailler sur des projets, on va dire gros, moi j'appelle ça les projets un peu triple A, ça Ouais. rassure. Et donc après, c'est plus facile de pouvoir approcher une marque qui est plus petite que Yves Saint Laurent en fait. Oui. C'est ça rassure énormément. Donc toi en freelance, si par la suite après tu vas démarcher avec vraiment une démarche comme j'apprends dans Freelance Pro, de venir essayer de faire du B2B et d'aller démarcher directement des compagnies, euh, de voir ces noms-là assez rapidement, ça quand même, ça rassure. Donc l'ensemble du montage est clean. On voit que tu es spécialisé en événementiel, mais en plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as pu te servir aussi d'exercices ou de projets personnels initiés ou non par les formations Mapping Motion. Tu as pu les intégrer en vectoriel pour montrer que tu as vraiment une compétence aussi en typo, en animation vecto, en animation de personnages et tout. Ça, c'est vraiment chouette. Tu vois, par exemple, toute cette phase-là, je sais que ça, c'est un projet perso, cette phase, Ouais. si je me qui est très cool. Donc là, tu as pu te faire plaisir. Là, il y a de la typo. Ça, c'est initié. Alors, tu as été au-delà, mais justement, d'un exercice de Mapping Motion. Ça, c'est un exercice de fin de formation. Euh, donc, c'est très cool parce que ça te permet de montrer à l'intérieur de ton showreel, voici aussi ce que je peux faire. Et en même temps, au début et à la fin, on montre que tu es bien spécialisé en tant que DA Motion dans l'événementiel pour des gros noms, des grosses marques. Le Ouais, tout puis tient. Oh, excuse-moi, je veux pas te couper, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Je disais le tout tient en 50 secondes, ce qui est un autre vraiment point important, je trouve. Euh, on peut l'écouter, on peut regarder le showreel sans le son et ça fonctionne autant. Donc ça, c'est des conseils que je donne régulièrement. Et là, tu as respecté vraiment tout ça. Je trouve que voilà, il est très clean ton showreel. Ah bah, merci beaucoup. Le but, c'était vraiment d'essayer de mettre en avant des projets sur lesquels je suis à l'aise et des fois sur les projets perso aussi, sur des projets sur lesquels j'aimerais bien aller. Euh, donc plus d'animation.
Après, j'aime beaucoup travailler avec sur des gros projets comme ça, parce que la matière première, des rushs de pub Yves Saint Laurent ou BMW, c'est très agréable et l'environnement graphique est très agréable à travailler. Et du coup, ouais, j'ai essayé de condenser un petit peu tous les domaines que j'affectionnais pour plus tard continuer à travailler dans ce domaine-là ou décrocher de nouveaux contrats. Super. Donc, ouais, il y a une vraie réflexion derrière ton showreel. C'est important. Donc, un showreel a toujours une intention. Là, quand on refait un showreel, c'est souvent qu'on est dans une phase d'évolution ou de transition de notre carrière. Parce que parfois, Ouais. on peut vivre avec un même showreel. On a plein de projets qui arrivent. Moi, j'ai mis 4 ans avant de mettre à jour mon dernier showreel parce que finalement, ça suffisait. Et quand on voit qu'il y a un manque, on a trop de projets qu'on n'a pas mis dedans. On trouve que notre ancien showreel ne représente plus complètement la direction qu'on veut donner Mm. à notre carrière. Bah là, ça vaut le coup de refaire ton showreel. Donc, toi, c'est tout à fait cohérent avec comment dire, la démarche que tu as actuellement. Et oui, oui, avec ça, tu peux très bien démarcher. Donc là, déjà, je te dirais, il y a tout ce qu'il faut pour. Maintenant qu'on a vu ton showreel, comme ça peut un Ouais. peu montrer un petit peu les qualités que tu as. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder aussi peut-être des réalisations que tu as fait donc avant. Ouais. Comment tu as réalisé certains de ces projets et puis un peu les forces et les limites que tu avais toi en motion à ce moment-là, parce que tu me dis que tu viens de la direction artistique. Qu'est-ce qui te manquait en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te former au motion? Aller Ah plus loin, ben, quoi. bah c'est en premier lieu, c'est des limites techniques, parce que finalement, des fois, quand on travaille sur une direction artistique, on a des idées en tête qu'on ne pourra pas forcément appliquer dû au manque de technique, ou après ça passe dans les mains de quelqu'un d'autre et c'est une vision qui des fois peut être différente. Euh, Mhm. donc, euh, donc j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de liberté pour aller jusqu'au bout et ça passait par la technique, quoi. Ok. Ouais, tu voulais vraiment pouvoir, comment dire, retranscrire ton idée initiale complètement, quoi, du Ouais, design jusqu'à l'animation et, euh, et pouvoir retoucher au maximum pour coller au maximum à ton intention initiale. Mais en tout cas, c'est très clean. Euh, je pense que c'est bien. Et tu vois, dans motion design, on a design. Ça, faut pas l'oublier. Et je trouve que les profils comme toi, qui ont déjà des compétences en design et qui vont rajouter l'animation, bah là, ça fait des super résultats. Parce que tes images, tes still frames, elles sont belles, quoi. Je fais des captures. Si je fais pause à peu près sur n'importe quel moment, c'est propre, voilà, c'est carré, c'est bien designé, ouais, des beaux contrastes. Tout de suite, c'est, tu sais, ce côté dans les 10 règles de, comment dire, de l'animation des studios ouais. Disney. Il y a la dernière, c'est appeal, c'est la séduction, quoi. Il faut que ça soit attractif, Ah oui, attrayant. ouais, Euh, Tu te rappelles de cette ouais, dernière règle. Et c'est ça, quand tu sais designer, c'est déjà super. Je suis pas le seul à le dire. Il y a Ben Marriott, que tu connais, ouais, j'imagine, qui le dit. Il dit, voilà, tu peux être un super bon motion designer, enfin animateur. Si le design est pourri en amont, en fait, ça donnera pas aussi bien. Tu peux ouais. rattraper un petit peu, mais voilà, s'il n'y a pas de contraste, les couleurs sont pas belles, qu'on te donne des trucs qui sont pas propres, c'est difficile de rattraper le coup. Ouais, bah, Donc là, après, moi, dans le parcours, c'est comme j'ai travaillé beaucoup en statique, ouais, énormément en print, en affiche. euh, Quand j'ai eu la possibilité de pouvoir mettre ça en mouvement, c'était ah, non, ah si. continue. Je te mettais un petit peu. Parce que je pensais que j'étais tout seul, c'est pour ça. J'étais en mode régisseur, régisseur vidéo, t'inquiète pas. D'accord. Euh, ouais, du coup, ouais. Du coup, je Ouais, t'écoute. quand j'étais en agence, je faisais beaucoup de travail d'affiches, de mise en page, de typo, etc. Et du coup, quand j'ai eu la possibilité de pouvoir mettre ça en mouvement, ça a été vraiment un nouveau terrain de jeu extraordinaire. Donc le côté séduction, etc., j'ai été élevé là-dedans. Ce qui m'aide après, ou finalement, après, c'est des réglages d'animation et de technique sur After. Génial, ouais, c'est ça. En ayant la technique, voilà, un petit peu de technique, avec beaucoup d'artistique derrière, bah, ça fait des merveilles. Est-ce que tu aurais un projet spécifique que tu n'aurais pas pu réaliser avant, mais que tu as pu accomplir maintenant que tu te formes au motion design? Ah, Est-ce que tu bah, as un exemple?
Oui, oui, bah, c'est l'exemple du cycle de marche. Ah oui, Euh, alors attends, on va le Parce que présenter. ça, c'est vraiment quelque chose. Quand j'ai commencé à faire du motion design, il y avait une sorte de fantasme de faire un personnage, même si on n'est pas sur de l'animation traditionnelle. Et je trouvais tout le temps des subterfuges pour les faire glisser, les mettre au premier plan, un peu comme en dessin, quand les mains, on veut pas les dessiner, on met des poches où on retire un nombre de doigts, comme ça c'est plus facile. Et du coup, la découverte de Wik et de faire marcher un premier personnage, de comprendre aussi un cycle de marche, parce qu'il y a plein de trucs qui sont très très intéressants là-dedans. C'était une sorte de petite quête. Ça y est, j'ai réussi à faire marcher un personnage. Super, bah, je te propose qu'on regarde ton exercice justement d'animation, de cycle de marche complet, qui est vraiment un bel exemple. Je pense qu'il fait partie de mon top 5 préféré des animations de personnages que j'ai pu avoir de la part d'élèves. Donc voilà, ça c'est un exercice qu'on fait dans le premier module de la formation d'animation de personnages. Et en fait, Florian, tu as clairement été au-delà de l'exercice, tu te l'es approprié, tu as redesigné les personnages, tu as fait des variantes en donnant une intention. J'aime beaucoup ce personnage plus grand et bossu, avec en plus l'exercice de la balle rebondissante, mais finalement que tu as adapté et que tu as mis comme tête du personnage. Honnêtement, c'est une très belle réalisation. Et c'est cool que tu aies pu, comment dire, le développer. Je pense même que tu pourrais en faire encore quelques variantes en changeant les couleurs, les formes, pour avoir plus de personnages et puis peut-être pouvoir après les animer, faire comme un espèce de cadavre esquis ou Mhm. avec un petit slider, tu viendrais changer, Ah tu oui. vois, ce type d'animation. Tu pourrais jouer avec ça justement en ayant maintenant les connaissances un peu des slider control, de pouvoir jouer un peu avec tout ça. Il y a vraiment une grosse piste. Moi, je trouve que c'est très frais en tout cas. Euh, j'ai vraiment aimé. Je voudrais aussi présenter et montrer aux élèves ceci, parce que franchement, très très cool. Avec, voilà, c'est toutes les techniques, en fait, on les voit dans la formation d'animation de personnage, mais tu as tout redesigné, tu t'es créé ton personnage, tu lui as donné en plus du caractère et tu as rajouté, comment dire, des formes géométriques avec un flou, une profondeur de champ, de caméra. Enfin, franchement, très belle réalisation. Et justement, pour quelqu'un qui ne maîtrisait pas le cycle de marche, franchement, je vais être fier de toi, quoi. Ah non, mais merci beaucoup. Non, mais c'est vraiment un exercice qui m'a plu euh, parce que c'est intéressant sur plein d'aspects, quoi. Entre la physique du personnage, le caractère qu'on peut donner. Au final, dans le motion, ce que j'aime bien, c'est qu'avec des éléments des fois même très simples, des formes géométriques ou autres, le fait de venir insuffler un mouvement, il y a un début d'histoire. Et ça, je trouve ça très très intéressant à travailler, quoi. C'est pour ça que de faire marcher un personnage avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir, je trouve ça super super intéressant à bosser. C'est intéressant ce que tu dis que c'est un début d'histoire dès que tu donnes un peu de mouvement. Ouais, J'aime beaucoup cette formule parce que un personnage, ça peut être un carré. Et c'est justement un des exercices aussi dans le premier module. C'est tu pars d'un carré et juste le mouvement lui donne un caractère. ouais, ouais, oui, Ça, oui, ça c'est top. c'est génial. Et finalement, dans les cartoons, c'est vraiment ce qu'on voit. Les personnages, ils ont une forme géométrique qui Mhm. représente leur caractère. Euh, Après, c'est vrai que nous, dans notre pratique du motion design, on est aussi des graphistes qui animons du design graphique. Mhm. Donc on est là aussi avec une commande. Le but, c'est de transmettre un message, mais d'avoir ces compétences d'animation qu'on vient rajouter pour insuffler un petit peu, même sur une typo, Ouais. même sur un logo, ça fait la différence. Ah oui, 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 c'est sûr. Ouais. Justement, j'en profiterai. On pourrait continuer de regarder un peu quelques-uns de tes exercices. Ouais. Ça peut être très très chouette. Ouais, voilà, là, tu as donné du volume aussi. Un simple carré qui fait ses petites pirouettes. Petite rotation, là encore, hein, tu as su aller au-delà de la simple demande de l'exercice. Et justement, est-ce que ça, tu penses que tu vas t'en servir maintenant, même dans du corpo et même dans de l'événementiel, de justement faire ce type d'exercice? Ouais, oui, oui, forcément, bah, dès qu'on a un peu plus de technique, on a envie de s'en servir, hein. Et l'événementiel, on a la chance dans l'événementiel, alors même si des fois il y a des choses qui sont extrêmement sérieuses, il y a tout le temps ce côté festif, événementiel, hein, tout simplement.
Les clients ont besoin d'avoir quelque chose qui sorte de leur communication traditionnelle. Donc c'est un moment où on peut se permettre d'insuffler quelque chose de différent, quoi. Hmm. C'est super. Effectivement. Il y a, dans l'événementiel, voilà, il y a certaines contraintes, parfois de temps. Euh, on- Souvent, on est un petit peu dans le rush. En même temps, je pense que dans le métier, on est souvent amené à être dans le rush, un petit peu, peu importe la spécialité, mais dans l'événementiel encore plus. Par contre, il y a une certaine forme de liberté aussi. Mm. Euh, Parce que voilà, l'idée, c'est de. Souvent, on nous fait confiance. Au bout d'un moment, c'est OK, bah, faut juste que ça look bien. Faut que ça soit livré en temps et en heure. Et quand on rajoute, ce qui est génial en fait dans un projet, c'est quand on commence à se l'approprier et aller au-delà de la demande et de faire quelque chose en se disant ça vraiment, ce plan-là, cette séquence-là, j'ai envie j'ai vraiment envie de le faire pour moi, pour me donner un challenge personnel, un défi et de me dire que ça va être une pièce peut-être dans mon portfolio. Ouais. Bon, j'ai encore quelques questions. Ça fait déjà une petite demi-heure qu'on parle. Et j'ai encore quelques questions quand même. Donc, on va essayer d'avancer. Euh, En tant que freelance, toi qui as suivi la formation Freelance Pro, Mhm. comment la formation, ça t'a aidé à structurer ton activité et le cas échéant, trouver des clients? Bah, c'est un peu la même réponse que pour les formations after, hein. Moi, j'ai pris la formation, ça faisait 4 ans d'activité. Donc en fait, l'activité, par chance, a bien fonctionné, mais tout le temps la tête dans le guidon, et des fois, ces automatismes, et même dans le commerce, qui n'étaient pas forcément bons. Donc ça faisait du bien de prendre un peu de recul par rapport à ça. En fait, la formation, elle m'a permis aussi de conforter certains choix, de me positionner aussi par rapport à ce que j'avais envie de faire dans le futur, et de remettre au carré un petit peu tout ce que j'avais pu commencer à faire comme travail. Ok, parce que tu me dis 4 ans, donc tu avais une bonne expérience en freelance déjà, mais on va dire qu'il te manquait quelque chose parmi tes objectifs. La formation, ça m'a permis de comprendre par rapport au positionnement, comme quoi j'avais envie de travailler avec des homologues et des confrères. J'adore parler design, et il y avait tout le temps, parce que j'ai aussi des contrats en direct avec des entreprises, mais j'ai pas forcément la pédagogie en termes de design graphique, que quand je discute avec Dotmotion, avec des gens spécialisés en 3D, avec un concepteur-rédacteur, avec des gens du milieu, je trouve ça très intéressant parce que les projets, on peut aller plus loin, plus vite, et j'ai pas cette fibre-là à expliquer le fonctionnement de la communication. Moi, je suis dans le design graphique, et c'est mon métier en fait. Ça m'a permis aussi de me repositionner par rapport à ça. C'est super. Euh, c- c'est vrai que le freelance, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la diversité des projets qu'on peut avoir et la diversité des gens avec qui on peut travailler. Ouais. Euh, à chaque fois, tu peux avoir plusieurs clients, avoir d'autres méthodes de travail, avoir d'autres profils. Et c'est vrai que bah là, je vois ton envie, c'est de travailler avec des gens qui s'y connaissent. Tu veux pas avoir à faire de l'éducation en graphisme. Et, euh, et donc ça te convient bien. Donc là, en fait, c'est quoi ta prochaine étape en tant que freelance là? Qu'est-ce que tu voudrais aboutir dans les prochains mois ou au cours de la prochaine année? Ah, j'aimerais bien évoluer tout le temps dans l'événementiel, parce que finalement, l'événementiel, je me rends compte que j'avais pas prévu ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien, parce ça joue à un instant T, et c'est éphémère. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait quelque chose d'éphémère. J'aimerais beaucoup travailler dans le domaine culturel, si possible, avec une équipe, avec plusieurs personnes, avec un ingénieur lumière, un metteur en scène, un réalisateur pour une captation live, Ok. rencontrer des gens du métier, chacun dans leur expertise, et qu'on mette tout ça ensemble pour produire quelque chose d'intéressant, quoi. Excellent. Et justement, j'ai une autre question. Donc, je voudrais savoir quel serait ton projet de rêve en motion design? C'est ce que Waouh. tu viens de me dire juste avant, ou est-ce que Ouais, oui, ça aurais serait un... ça. Je connais pas vraiment la forme définie, si c'est un concert, un clip, mais une installation multidisciplinaire, quoi, quelque chose où il y a plein de corps de métier qui se rencontrent. Travailler avec un motion spécialisé en 3D, quelque chose des personnes qui travaillent en temps réel, avec des lasers.
Ça tombe bien. On a de tout ça, on a plein de profils similaires dans l'audience de Mapping Motion. Ça peut être très intéressant. On va lancer comment dire, une bouteille à la mer. Donc, si des gens ont envie de collaborer avec toi, Florian, il y a tous tes contacts qui sont en description de la vidéo. On va les afficher aussi quelque part en bas de l'écran. Faut pas hésiter. Maintenant, vous voyez la qualité de son travail, vous avez son démo reel, puis vous voyez aussi à quel point euh, il est capable de designer, d'animer. Donc voilà, en plus d'être très sympa. Donc voilà, ça c'est ton projet de rêve. Justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton parcours, pour la suite de ton parcours? Non, en fait, j'ai jamais fait trop de plans, hein, parce que moi, je commençais par la Mhm. signalétique. Donc déjà, faire du graphisme, j'étais content, parce que j'ai pas fait d'école à proprement là-dedans. Là, je fais de la vidéo, du motion et de l'événementiel, et c'est super. Je m'éclate. Donc je ne sais pas trop. Continuer de découvrir des choses, quoi. Au final, je pense que c'est ce que j'aime, en fait. Changer les supports, découvrir la technologie qui s'emballe en ce moment, c'est assez intéressant. Et pourvu que ça continue, pourvu que ça dure, quoi. Ouais, ok, super. Donc en fait, tu es ouvert, tu fais confiance à la vie pour t'amener sur de nouveaux chemins créatifs. Tu vas Mhm. évoluer comme ça en fonction de la technologie. Je pense que c'est la bonne approche de rester curieux, de pas se fermer de porte surtout. Euh, Oui, on est dans un domaine qui évolue, et donc ce qu'il faut, c'est progresser, avancer progressivement, parce que voilà, le métier tel qu'on l'a appris au début, même si toi tu dis que tu es autodidacte, c'est juste qu'il a énormément évolué. Moi aussi, j'ai commencé par le print, entre autres de la signalétique, j'en faisais pas mal aussi, de la mise en page aussi beaucoup. Et pareil, arriver vers la vidéo, puis vers le mapping, et pourquoi pas le temps réel, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, tout ça en fait c'est une évolution continue. Donc ok. En tout cas, le culturel, c'est quelque chose qui t'intéresse, donc oui, fortement. idéalement là-dedans. Donc, je vais te poser une question qui continue, je pense, pour clore ce chapitre, c'est de dire justement où est-ce qu'on peut te suivre, quels sont, on va dire, les liens les plus importants pour toi où on peut suivre et découvrir ton travail. Est-ce que tu as des endroits spécifiques? Sur Instagram, j'essaye de publier régulièrement, donc ça va même être des fois des projets non finis ou des esquisses. Sur Behance, j'essaye de mettre des projets un peu plus concrets. Et après, pour tout ce qui est contact pro sur LinkedIn. Ok, parfait. Bon, on mettra les trois contacts Ça sans, marche. sans faute en description. Donc, allez jeter un coup d'œil et allez le suivre parce que voilà, c'est toujours intéressant de voir aussi comment dire, les différents liens et les différents réseaux sociaux. Comme tu dis, moi, j'ai une approche un peu comme toi sur Instagram où je vais être capable de montrer des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles, des projets perso ou des work in progress. Mhm. Là où, par contre, pour ma part, c'est sur Vimeo où je vais montrer des résultats finalisés, quoi. Ouais, Les rendus, les captations. Donc, c'est intéressant de voir les deux faces parfois d'un créatif. Donc, parfait. Donc, j'invite vraiment comment dire, l'audience à aller te suivre sur ces différents réseaux. Moi, je reviens sur quelques questions que j'avais oubliées, notamment sur les bénéfices que tu as pu avoir de la formation. Avec le recul, pour toi, quel est le plus grand bénéfice que tu retires des formations de Mapping Motion? Mhm. Euh, Moi, ça m'a permis un peu de redécouvrir le motion design. Parce que finalement, je suis rentré dans l'événementiel parce que j'avais cette double casquette graphiste, un petit peu motion. Et finalement, après, je faisais plus de la direction artistique. Et du coup, en me reformant à des outils, ça m'a permis aussi de redécouvrir des studios, de prendre plus le temps de me pencher vraiment sur des petits détails de l'animation, mais qui font la différence. Donc c'est le plus grand bénéfice. Puis la technique, forcément. Ouais, super. Ça a été un bon prétexte pour toi de remettre les pieds vraiment dans la technique et ça a fait ressortir ton côté créatif et artistique derrière parce qu'à Ouais, chaque fois, sur chaque exercice, tu créais quelque chose qui t'était propre et personnel. C'est ça qui est ouais, intéressant. après ça c'est le côté parce que je suis graphiste de base et j'adore le design. Et même si la matière première était très qualitative pour animer, comme pour moi, je me disais que la formation c'était une sorte de petite pause, en tout cas quand je bossais les exercices. Je me suis dit autant faire les choses vraiment de bout en bout.
Et ça me permettait aussi de construire mes propres designs pour me dire, bon, bah, ok, comment je pourrais l'appliquer après dans un projet client, de voir aussi des fois les limites, etc. Parce que j'aime bien tester. Super. Bah oui, c'est une très bonne approche. De toute façon, dans tous les cas, ça te permet après d'avoir justement un showreel un petit peu plus étoffé, comme on a vu. Tu peux avoir un peu plus de diversité. Mm. Ça peut montrer aussi que tu es à l'aise maintenant dans l'animation de personnages, par exemple. Ça va t'ouvrir peut-être sur d'autres types de projets. C'est toujours important, en tout cas, de tester des nouvelles choses. Bah, écoute, moi, je trouve ça en tout cas très cool. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, une question, voilà, une dernière. C'est quelle partie des formations as-tu trouvé vraiment plus impactante? Enfin, attends, je la refais. Quelle Ouais. partie de la formation tu as trouvé la plus impactante et pourquoi? Vraiment, s'il y a bien un truc que tu retiendrais sur tout ce que tu as pu voir. Ouais, alors, moi j'aime bien j'ai bien aimé le découpage des formations, avec tout le temps ce petit défi, qui est pas vraiment un défi, c'est un rendu d'exercice, mais ça mettait une sorte de petit point final à chaque chapitre, et avec un retour en plus, pour pouvoir s'améliorer, corriger, etc. Et ça, j'aimais bien ce truc-là, parce que ça permettait vraiment de terminer les choses et de se dire, bon, ok, j'ai validé cette étape-là, je peux passer à la deuxième. Et après, c'était tout le temps pareil, c'était de se dire, bon, bah, finalement, dans l'étape 3, bah, je vais mettre un petit peu de l'étape 1 et de l'étape 2, et ainsi de suite. Et ça, c'était cool. Super, donc tu as beaucoup aimé la structure, on va dire, le squelette de formation. Oui. Et également, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec les corrections? Parce que c'est quelque chose parfois que j'ai du mal à mettre en avant, mais j'ai l'impression que tu as eu des bons retours à ce niveau-là, au niveau des corrections, du service, comment je pourrais dire, du service pédagogique, tous les échanges, quoi. Non, ce qui est intéressant, c'est que justement sur cette partie défi, quand on envoie quelque chose, mais pareil avec un client, quand on envoie quelque chose qu'on a produit, on est tout le temps impatient du retour. Et finalement, les retours sont assez rapides, quoi, en quelques jours. Donc ça, c'est très plaisant. Et après, à chaque fois, les vidéos permettent de bien comprendre. On va dans le détail et on a aussi la possibilité de continuer de discuter après la correction par mail ou messagerie. Donc ça, on va vraiment dans le détail et c'est intéressant parce que ça permet vraiment de nous corriger dans le. Ah, je répète tout le temps la même chose. Dans le Ah, détail. Si tu ouais, veux, je peux la ouais, non, refaire. c'est très bien. Oh, si tu ressens le besoin, t'inquiète pas. C'est Ok. ok, bah c'est très cool. Merci pour tout ça. Encore une fois, j'invite tout le monde à découvrir ton travail et à te suivre sur les différents réseaux. Et puis dans tous les cas, toi, tu restes dans la famille Mapping Motion. Voilà, je suis sûr qu'on va te revoir très rapidement. Et puis surtout, bah, on va continuer nous de travailler ensemble sur la partie freelance pro pour essayer d'atteindre tes objectifs pour cette année. Ouais. Donc on lâche pas là-dessus au niveau du suivi. Et voilà, bah, je pense que on a fait quand même un bon tour de tout ça. Voilà, je vous invite tant que vous y êtes, si jamais vous aviez envie de tester justement la formation, la petite formation, les petits extraits de formation, en l'occurrence, je vous mets les liens aussi en description, donc sur la formation After Effects et la formation Blender. Comme ça, vous pouvez avoir un échantillon un petit peu de ce à quoi ressemblent les formations Mapping Motion. Le but, c'est que vous puissiez vous rendre compte si ça vous correspond, si ça vous convient. Et voilà, si cette méthode pédagogique est faite pour vous.